Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous attendiez toutes et tous, je le sais depuis quelques jours, la suite de Zelda Breath of the Wild, l'épisode 151. Waouh, le fait de dire ça déjà, c'est assez ouf les amis. Je suis très heureux de vous retrouver pour la vraie reprise, on va appeler ça comme ça, étant donné que, eh bien, vous avez toutes et tous vu l'épisode 150. D'ailleurs, merci. Vraiment, merci du fond du cœur pour cet accueil. Je ne pensais honnêtement pas qu'après une aussi grosse pause, qu'après eh bien, un changement de rythme et de format comme ça, après pas mal de problèmes de YouTube, des notifs, etc., hein, bah, vous savez, c'est un petit peu la merde, eh bien, je ne pensais vraiment pas que la vidéo serait autant regardée, qu'il y aurait autant de gentils commentaires, qu'il y aurait autant de soutien, de messages positifs. Je veux dire, c'est voilà, ça fait plus d'un an maintenant que la série avait démarré, donc bon, habituellement, au bout de 10 épisodes, un let's play, tu sais comment ça marche, hein, ça descend en stats, et là, j'étais là en mode, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, c'est génial. Donc merci, vraiment, merci beaucoup. Et alors, vous le savez, je repose le décor tout de suite, cette série, c'est la série fil rouge de la chaîne. Donc c'est une série dans laquelle on va papoter. Voilà. Alors on va faire des choses aussi, mais on va papoter. Et donc je prendrai le temps, lorsqu'il y a un message à faire passer, de vous parler dans cette série. Parce qu'en plus c'est très regardé, donc c'est cool, au moins ça permet de faire passer des messages. Alors déjà, avant toute chose, avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, oui, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'épisode, etc. Alors voilà, déjà il faut savoir un truc, c'est que je priorise God of War. Pourquoi? Parce que God of War vient de sortir. Alors God of War marche moins bien que Zelda en stats, c'est vrai. Mais God of War, moi je m'éclate dessus. Et je prends un plaisir fou à le découvrir. Du coup, eh bien, pour l'instant, tant que God of War est là, à un épisode par jour, forcément Zelda est un petit peu ralenti. Je peux tout de suite vous dire, par exemple, que le prochain épisode de Zelda, l'épisode 152, sera normalement, si je ne dis pas de bêtises, mardi prochain, voilà. Et peut-être que celui d'après ne sera que le mercredi d'après, sauf si on a fini God of War d'ici là. Mais voilà, enfin parce que j'ai d'autres trucs au milieu, il y a aussi, eh bien, dès demain une nouvelle série qui arrive, voilà, vous le savez, c'est Fallen Kingdom saison 7, donc bref, voilà, j'essaie de parer au plus pressé, mais il y aura toujours chaque semaine minimum un épisode, et ce sera le rendez-vous à chaque fois où on se retrouve, et on discutera et on parlera de choses diverses et variées, voilà, vous êtes au courant les amis. Donc, déjà, plein de choses. On va parler, bien sûr, on va jouer aujourd'hui, vous voyez, je suis Zach Cocorico, et on va un petit peu lire les astuces que vous m'avez données, parce qu'il y a eu le retour du hashtag astuces dans les commentaires. Alors, il se passe un truc bizarre d'ailleurs, ça bouge de manière bizarre, il m'a fait un truc chelou, voilà, c'est bon. Donc, j'ai lu quelques astuces, j'en ai noté quelques-unes. Déjà, on m'a proposé des choses. On m'a dit, si tu devrais reprendre le mode expert aussi. Ne vous inquiétez pas, il y aura des épisodes en mode expert, peut-être dès le prochain, on verra. Puisque depuis on a fini, hein, donc voilà, donc peut-être qu'on fera ça, ou peut-être dans celui d'après, nous verrons. On m'a dit que la moto, donc la fameuse moto, alors il faut que je me refasse aussi au gameplay, hein, parce que autant vous le dire, la fameuse moto, là tu sais, ça, on m'a dit que apparemment cette moto, eh bien, j'ai essayé de m'en servir un petit peu dans l'épisode 149 qui était en live, mais surtout, eh bien, on m'a dit, cette moto, apparemment, elle peut infliger beaucoup de dégâts aux ennemis, le double ou triple de dégâts de ce que tu peux faire, donc on essaiera, pourquoi pas, d'attaquer à coups de moto. On m'a dit aussi que ça pourrait être sympa, alors ça, voilà, pourquoi pas, alors peut-être pas tout de suite, mais bon, n'hésitez pas, on verra. On m'a dit que ça pourrait être sympa, je parle beaucoup en ce début des épisodes, après on bouge, que ça pourrait être sympa de faire des petits défis, apparemment, une fois j'en avais parlé, je vous avoue que je me rappelle plus, mais ça pourrait être intéressant. On m'a dit par exemple en petit défi, j'ai l'impression que le focus n'est pas sur moi, ça me stresse, comme par exemple on m'a dit traverser la map à pied pour voir le temps que ça met. J'étais un peu ambitieux, mais bon voilà. Et la personne m'a dit, les abonnés pourraient te donner des idées de défis, quêtes pour prolonger la durée de vie du jeu. Donc on pourra faire, je pense, à terme ce genre de choses. Avant-dernier truc, on m'a dit, tu devrais nous montrer tes quêtes pour qu'on sache. Donc voilà, je vous les montre, vous mettrez évidemment sur pause. Mais on m'avait dit, tu devrais nous montrer tes quêtes pour qu'on voit lesquelles il te manque, puisqu'il doit me manquer quelques quêtes, vous voyez. Quoique, comme il dit, quête secondaire terminée, 90 sur 90. Donc je pense qu'en quête secondaire, en fait, ce qu'il me manque... Je vais descendre un petit peu plus là, parce que là, c'est quand même un peu long. Je pense qu'en quête secondaire, les amis, ce qu'il me manque, en fait, c'est plus des sanctuaires. Parce que regardez, là, on est à 90 sur 90, et si je ne dis pas de conneries... Hop, si je ne dis pas de conneries... Voilà, en sanctuaire, on peut voir 41 sur 42. J'ai terminé tous les sanctuaires, mais il me manque la quête du mec qui va me dire, ah, au fait, ce sanctuaire-là, tu vois, donc... Je vous les montre toutes, et si... Alors, il me semble qu'on m'avait répondu, mais il y a très longtemps, donc je ne me rappelle plus. Si quelqu'un peut me dire, eh bien, tout simplement, quelle est la quête
eh bien, qu'il me manque, comment l'obtenir. Voilà, n'hésitez pas. Je n'aurai pas vos retours dans le prochain épisode parce qu'il sera tourné après celui-ci, puisque je serai en convention ce week-end. Mais voilà, je vous le dis. Et enquête principale, 19 sur 20, parce qu'à battre Ganon, il faudrait qu'on le refasse. D'ailleurs, on retournera faire Ganon parce que ça m'avait pas sauvegardé la dernière... Non, on va pas le faire maintenant, mais ça m'avait pas sauvegardé la dernière photo. Voilà. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner un truc intéressant, je me dis ça peut être bien pour continuer. On m'a dit qu'apparemment, grâce au DLC, ça a rajouté 4 journaux, un pour chaque prodige, et que pour les trouver, ces journaux, il fallait aller parler au chef de chaque peuple. Et qu'apparemment c'était important, moi qui aime l'histoire, c'était important dans l'histoire du jeu, pour en apprendre plus. Donc c'est très intéressant et je pense qu'on va commencer par faire ça aujourd'hui. Alors oui, aussi une chose, la durée des épisodes, vous avez vu le dernier a duré quasiment 1 heure, le temps de faire toutes les cinématiques. Vu que c'est une série fil rouge et qu'on discutera de choses diverses et variées en avançant, sauf s'il y a de l'histoire comme aujourd'hui, ouais, tu vois, avec les journaux, s'il y a de l'histoire, non, on fera le truc, mais si c'est juste là on papote et tout, on avance, on fait des petites quêtes, ou bien on fait des améliorations de stuff, ou le mode expert, etc., eh bien on papotera. La durée peut être variable. Vous pourrez avoir peut-être aujourd'hui un épisode de 20 minutes, j'en sais rien, et le prochain pourrait être de 40. Voilà, tout ça pour vous dire, il n'y a pas de durée, et pareil, il n'y a pas de sortie d'épisodes fixes, etc. pour le moment, hein, tant qu'on a d'autres séries en cours, voilà. Mais sauf que il y aura toujours des épisodes, et ça c'est cool. Bref, on a beaucoup papoté, mais j'ai envie de dire, c'est Zelda, hein, on a l'habitude. Ah, les 10 000 pouces bleus, tout ça, tu connais. Bref, et en vrai, il y a eu beaucoup de likes pour le dernier épisode. Merci beaucoup. Alors voilà, n'hésitez pas à bombarder de likes cette série comme d'habitude, ça vous fait plaisir d'avoir un épisode, ce sera avec plaisir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller parler au chef des différents prodiges. On va voir, en fait, je serais curieux vraiment de voir ce que c'est que ces 4 journaux. Et finalement, ça pourrait, on pourrait le dire, compter pour de la quête principale, finalement. Puisque, alors attendez, parce qu'à chaque fois j'appuie sur un mauvais truc, on va fermer ça. Voilà. Ça pourrait compter comme étant de la quête principale si c'est là pour... agrandir le background des prodiges. Pour moi je le vois comme de la quête principale. Je sais pas pour vous, mais moi je le vois comme ça. Donc ça m'intéresse et on va commencer par faire ça aujourd'hui, en sachant que je vais essayer aussi de décomposer les épisodes vraiment par objectif. C'est-à-dire, je prends un exemple, si là les 4 journaux, à la fin des 4 journaux, eh ben, on est à 20 minutes d'épisode et je me dis, oh j'aurais bien aimé faire 30, je vais pas aller me retaper Ganon pour la photo. Non, ça on se le dira, ça on se dira, bah non, ça ce sera dans un de nos objectifs. Vous voyez, vraiment c'est point par point. On a tout fait sur ce jeu, donc pourquoi se presser? J'ai envie de dire, pourquoi se presser? Si aujourd'hui on a juste envie de se faire un épisode blabla, eh ben on fera ça, les gars. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout ce que j'ai qu'à dire, j'ai que ça qu'à dire. Bref, voilà. Donc aujourd'hui j'ai pas forcément de sujet particulier à aborder avec vous. Enfin si, peut-être rapidement, mais je pense que ça méritera plutôt une vidéo à part dans l'épisode. Mais on abordera peut-être le sujet rapidement. D'abord on va aller parler du coup à Kai, qui est le chef des Piaf normalement. Grand héritier. Sois 1000 fois remercié. Bien. Si tu as des questions à m'y poser, j'y répondrai avec joie. Parle-moi de Revali. Ah tiens, donc c'est peut-être ça. Tu veux que je te parle du grand Revali? Oh oh oh, en voilà une coïncidence. Nous avons récemment trouvé le journal du grand Revali. Tout le village s'est réjoui d'une telle découverte. Mais ce n'est pas le genre de document qui peut être laissé à la portée du premier venu. J'ai donc décidé de le confier à Teba. Il considère le grand Revali comme son maître. Le journal? Oh oh, c'est la zone d'exercice au vol qu'on a trouvé, le journal du grand Revali. Il adorait cet endroit. Je l'ai confié à Teba, j'imagine qu'il le garde chez lui. Tu as d'autres questions? Non, à la prochaine. Alors Teba, du coup il est à la zone de vol Teba, ou il est ici, je sais plus. Non, je crois que c'est lui Teba, non? Teba c'est lui, parfait. Donc c'est nickel, bah écoutez, on va voir ça. C'est l'arc de l'aigle du chef que tu as là? Il est très lourd, trop lourd pour le combat aérien, si tu veux mon avis. Ta vitesse en pâtit sérieusement. À moins d'avoir la force et l'agilité du grand Revali, évidemment, ce qui est loin d'être mon cas. Mais j'ai pu constater pendant le combat contre Medo que tu étais toi-même un archer accompli. C'est pour ça que j'ai suggéré au chef de te confier l'arc de l'aigle. J'étais sûr que tu saurais en tirer le meilleur parti. Ne t'en sépare pas. Bien. Ah, mais je le vois le journal. Attendez. Oh oui, qu'est-ce que tu veux? Non, non, rien, c'est bon. Le journal est là, je pense. Ouais, c'est ça le journal. Bah, ça me fait bizarre de revenir sur ce jeu. Genre, j'ai l'impression que je l'ai jamais quitté, que c'était comme si de rien n'était. C'est trop bien, ça me fait trop kiffer. Alors, là, le journal de Revali. Donc bon, il y a la lecture aujourd'hui, mais c'est important pour le background. Aujourd'hui, j'ai une fois encore remporté le tournoi d'archerie. Au village, on ne parle que de toutes les victoires consécutives à mon palmarès. J'ai gagné haut la main et établi un nouveau record. On m'appelle la fierté du peuple Piaf. Ce n'est pas désagréable. Le chef m'a demandé ce que je désirais en récompense. Je lui ai demandé un terrain pour m'entraîner à l'arc. Il me faut un endroit où je puisse travailler les variations d'altitude pour perfectionner ma technique. Donc ça veut dire que c'est lui qui a demandé
le stand de tir là-bas au bout des arcs. Waouh. Je me suis encore entraîné à l'arc aujourd'hui. Mon ascension après chute libre n'est toujours pas au point. Demain, je retournerai à la zone d'exercice. Là-bas, je peux m'entraîner plus efficacement. On m'a dit que des enfants du village qui m'admirent veulent venir la voir. Après tout, si d'autres piafs veulent s'entraîner, je pourrais peut-être la rendre publique. Demain, je vais essayer autre chose. Si je parviens à générer des courants ascendants, comme ceux qui soufflent là-bas... J'entends de plus en plus de rumeurs qui me disent... Donc à chaque fois, c'est un nouveau chapitre. Donc là, en gros, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que c'est grâce à ses talents qu'on a fait construire la zone d'exercice, et que là, maintenant, il est en train d'essayer de lui-même de pouvoir s'envoler, donc avec le pouvoir. J'entends de plus en plus de rumeurs qui ne me disent rien qui vaille à propos de la résurrection du fléau Ganon. Il y a quelques années, une relique appelée Medo a été déterrée. On dit qu'il servirait à abattre Ganon. Combattre. La zone d'Hyrule cherche quelqu'un pour la piloter, et apparemment ce n'est pas à la portée du premier venu. On dit que pour piloter une créature divine, il faut posséder une puissance sacrée. Autrement dit, quiconque parvient à en piloter une est doté d'une force incroyable. Je me verrais bien dans ce rôle. Si je vins le fléau aux commandes d'une créature divine, je pourrais prouver ma force au monde entier. Page suivante. Donc là, en gros, voilà. Donc c'est bien, ça nous fait tout le background. C'est vachement intéressant en vrai. La princesse d'Hyrule est venue me demander de piloter une créature divine. Mais je me suis fait flouer dans cette histoire. Les créatures divines ne serviront que de renfort. C'est un chevalier ilien qui affrontera le fléau. Alors ça, je pense que ça fait référence à la cinématique du DLC. C'est complètement ridicule. Pourquoi devrais-je me cantonner à épauler ce type? J'allais refuser sur le champ quand la princesse m'a dit « Il est de notre devoir de protéger tous les êtres qui vivent sur ces terres de l'emprise du fléau. » Je n'avais jamais entendu personne déclamer de telles platitudes. Mais elle était on ne peut plus sérieuse. Je pensais que les Iliens ne se préoccupaient que de leur sort, mais certains sont plus altruistes, on dirait. Par égard pour la princesse, j'ai décidé d'attendre avant de lui donner ma réponse. J'ai un peu du mal à lire, je suis désolé. Genre, je suis un peu près de mon écran, peut-être. Est-ce ça? Je ne sais pas. Bref, en tout cas, c'est toujours intéressant. Je sais pas si c'est long ou pas. Si on a les 4 à faire, ça pourrait être long. Demain, la princesse d'Hyrule viendra chercher sa réponse. J'ai l'intention d'accepter. Ou alors c'est juste ma vue qui a baissé en un an, ce qui est possible. Je suis à 2 doigts de parfaire ma technique. Et quand j'en ferai la démonstration, tout le monde sera forcé d'admettre que c'est moi, Revali, que c'est à moi, Revali, pardon, que revient d'affronter le fléau. Pas à ce chevalier je ne sais qui. J'imagine déjà le roi, la princesse et même le chevalier me supplient à genoux. Seigneur Revali, grand guerrier Piaf, accédez à notre requête et à bord de la créature divine éliminer le fléau. Il y croit un peu quand même, hein. Page suivante. Au cours de la cérémonie d'intronisation au château d'Hyrule, j'ai reçu le titre insigne de prodige. Si un nom ou un costume rendait plus fort, ça se saurait. Enfin, cette écharpe bleue n'est pas pour me déplaire. Cet insupportable chevalier taciturne était encore complètement inexpressif, je me demande bien ce qu'il pense. C'est un grand combattant, c'est certain. On dit qu'enfant déjà, il remportait ses combats contre les chevaliers adultes. Mais il ne fait pas le poids contre moi. Personne ne peut rivaliser avec ma technique, donc c'est bien, on en apprend sur nous en même temps. D'ailleurs, il faut que nous lui trouvions un nom. Voyons, le typhon de Revali. Aujourd'hui, la princesse, donc page suivante, est venue en visite officielle au village, et le chevalier l'escortait. Je suis allé lui parler pendant que la princesse s'entretenait avec le chef, mais il est ennuyeux comme la pluie. Je lui ai fait une démonstration de la rage de Revali, mais il est resté impassible. Donc ça correspond au souvenir qu'on avait vu. Pas le souvenir du DLC, mais le premier souvenir avec Revali où il nous montre comment il s'envole. Pourtant, je suis encore loin de l'exécuter parfaitement à tous les coups. J'y pris un gros risque. Si ça se trouve, il ne comprend rien à rien. J'ai essayé de le provoquer, mais là encore, il n'a pas réagi. Ce manque de répondant si ridicule que je me suis retiré au bord de Medo. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez lui? C'est bien parce qu'en vrai, tout ce côté, vous voyez, tout ce côté provocateur qu'on a pu voir, et bien là, on a des explications et on voit qu'il est un peu deg. En fait, on a le point de vue de Revali, c'est vachement bien. Ça revient sur des événements qu'on connaît. Daruk m'a fait savoir que demain, nous accompagnerons la princesse d'Hyrule à la montagne de l'Anel. Au petit matin, nous la conduirons au pied de la montagne. Elle et son laquais. C'est nous. Et le soir, nous y attendrons leur retour. Je me suis demandé pourquoi je devrais prendre part à une telle corvée. Et puis j'ai revu le visage de la princesse. Quand elle m'a demandé d'être pilote, elle devait être rongée par la frustration de ne pas pouvoir accomplir son devoir. J'avoue ne pas connaître la souffrance de n'avoir aucun don, mais les grands efforts qu'elle fournit sont touchants. Je sais, je ne vais quand même pas me déranger pour l'accompagner, mais j'irai faire un saut pour l'accueillir demain soir. Qui sait, peut-être qu'elle a réussi à éveiller ce fameux pouvoir du saut d'ici là. Bien. Et bah c'était vachement intéressant. Donc merci beaucoup de m'avoir dit de faire ça, et je suis très content d'avoir commencé par ça. Parce que ça, finalement, ça va un peu avec l'épisode dernier où on faisait les souvenirs. Donc je suis très content. Alors oui, ce que je fais là n'a aucun sens. C'est juste que je ferai un plaisir monstre juste à faire ça. Ce sentiment de liberté, ça m'avait manqué. Vraiment, c'est... Je vous jure, j'ai les frissons rien que de faire ça. C'est con, mais je sais pas. Parce que je vous ai fait des épisodes, mais ça datait, mine de rien. Et en live, c'est différent.
Et là, juste d'être là. Et de savoir en fait aussi qu'on va se retrouver dessus. C'est un pur plaisir. Bon, on a du taf. On en a 3 autres à faire. Donc on va maintenant aller voir la cité Gerudo. Donc on va aller là. Il va falloir qu'on se déguise évidemment en Gerudo pour pouvoir... Ah quoique, est-ce que maintenant on peut pas rentrer normalement vu qu'on les a sauvés? Je ne sais plus. En tout cas vous avez vu, j'ai fait l'effort, je me suis habillé en Link et tout. On a 130 Korogu hein, en passant, voilà. 130 sur 900. Voilà, hein, voilà. Vous inquiétez pas, ça risque de prendre du temps, mais on l'aura. Mais on sera bon, hein, n'est-ce pas? J'ai envie de te dire. Bref, allons voir du coup ce deuxième bouquin. Ça risque de nous prendre un bon petit moment, je pense. Oui, je pense. Alors, je ne sais plus du tout, parce que vraiment je ne sais plus jouer. Est-ce que j'ai l'autorisation? Ah, par contre, les alphos, on va le décocher, hein. On va désactiver ça, voilà. C'était pour farmer... Désactiver, retour. C'était pour farmer des compos dans l'épisode 149. Qui d'ailleurs, au moment où ça sortira, sera appelé épisode 149, ajouté à la playlist et tout, ne vous inquiétez pas. Est-ce que je peux passer ou pas? Je peux toujours pas passer aujourd'hui. Mais les mecs, je vous ai sauvés. Ah mais peut-être qu'ils ne le savent pas que c'est moi, je sais plus. Je sais plus. Alors, d'où le fait que faire le mode expert, ça va nous aider aussi pour nous remettre dans le bain un petit peu, hein, parce que là, donc, hop, je voudrais ma tenue, ah c'est ça, parfait, quoi? Ah non, j'ai mis la tenue garçon, je me suis planté, bon ça va, c'est pas très grave. Du coup, qu'est-ce que je parlais? Oui, je vous avais dit que peut-être pendant un épisode, je vous reparlerai un petit peu du rythme, qui a un petit peu bougé en ce moment, c'était ici, mais d'après moi, je vais pas vous embêter avec ça aujourd'hui, voilà. Je ne vais pas vous embêter avec ça aujourd'hui, je pense qu'on se fera ça plutôt sur un épisode de farm ou ce genre de choses. Voilà, de toute façon, il y aura peut-être une vidéo qui arrivera aussi, tout simplement pour en parler. Donc nous verrons bien à ce moment-là. Alors, on va essayer de voir du coup... eh bien, elle est pas là. Ah mince, elle est pas là. Elle est où? Il s'en est passé des choses, mais nous te devons une fière chandelle. Les armes du prodige sont après le masque du tonnerre parmi les grands trésors des Gerudo. Où est ta chef? Notre chef se repose dans sa chambre. Non, je lui manquerai pas de respect. Ouais, d'accord. Ouais, pas de souci. Mais elle se repose dans la chambre. Mais en fait, moi, je voudrais juste lui parler. C'est important. Alors peut-être que ça ne marchera pas parce qu'elle sera pas sur son trône, je sais pas. Est-ce que j'ai le droit de lui parler? Ah, elle est là, regardez. Ah, ça doit être le journal. Ah, c'est le journal de la chef. Non, ça m'intéresse pas, ça. Est-ce que je peux te réveiller 2 minutes ou pas? Est-ce que j'ai le droit de te réveiller? Eh? Merde. Oh, mince. Alors ça vient peut-être du fait qu'il est 4 h du mat. Je pense que c'est ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'auberge rapidement. Hop. Et on va dormir. Bonjour. Je voudrais dormir. Vassac. Vassac, le fameux Vassac. Les affaires peuvent reprendre. Une nuit standard coûte 20 €. Ouais, une nuit standard, ça ira. Pas besoin du massage. Oui, je suis sûr. Tant pis pour toi. Je veux que tu me réveilles à midi. Voilà, à midi au moins on est sûr qu'elle sera réveillée, elle sera là, elle sera dans le coin. Il n'y a a priori pas de soucis. C'est cool de vous commenter aussi comme ça parce que mine de rien, God of War c'est un autre style de commentary. Donc c'est cool, ça m'avait manqué, je dois vous avouer, ça m'avait manqué. Alors, tu as bien dormi? Oui, ça va. Alors, là normalement elle sera réveillée et elle va m'indiquer l'emplacement du journal qui ne doit pas être à côté d'elle, j'imagine. Ça doit être pareil. On va voir, déjà elle est réveillée, c'est parfait. Bonjour. Hello. Alors, ça va? Qu'y a-t-il? Tu t'inquiètes pour la cité? Ou alors tu te sens si bien que tu n'as plus envie de la quitter? Tu dois partir, tu es le mieux placé pour savoir ça. Cependant, quand tout sera terminé, si un jour envie de te prendre, venir nous rendre visite, sache que tout sont heureux de t'accueillir. Hein? Tu voulais autre chose? Oui, parle-moi d'Urbosa. Très bien. Urbosa la Grande? C'est drôle que tu me demandes ça maintenant. Il se trouve que peu après que Naboris a été apaisé, nous avons découvert le journal. Ils ont tous découvert le truc à chaque fois. Le journal d'Urbosa. Nous avons appris que notre ancienne chef était très amie avec une vaille un peu plus âgée qu'elle. Il s'agissait de la reine d'Hyrule. En personne. D'accord. Urbosa la Grande devrait vraiment être extraordinaire. Son journal. Et dans ma chambre. Putain. Mais attends, c'est une blague? C'est le journal qu'on a vu? Pourtant c'était de la chef. Il y avait écrit de la chef. Il n'y avait pas écrit... Enfin pour moi la chef c'était la chef des Gerudo. Attends. Il doit être ailleurs dans la chambre. Là il y a un journal. Ah il est là. Putain c'est celui-là. Je l'ai pas vu. Je suis sûr que je suis passé à côté. Je suis sûr qu'il était là tout à l'heure. Je suis désolé. Première page. J'aurais dû prendre à boire parce que je suis... Très bien.
Mon amie des terres lointaines, la reine d'Hyrule, est venue me rendre visite à la cité. Elle était très impatiente de me présenter son enfant et s'est mise en route dès qu'elle en a été capable. La petite fille s'appelle Zelda. Lorsqu'elle sourit, son minuscule visage s'illumine d'une adorable manière. On voit déjà qu'elle aura la beauté de la reine, et je lui en ai fait la remarque, donc elle était amie avec la reine. Mon amie m'a répondu qu'elle préférait que sa fille fût laide si ça pouvait lui garantir une vie heureuse. Elle-même rayonne de bonheur quand ses yeux se posent sur son enfant. Donc c'est intéressant déjà ce qu'on apprend là, elle connaissait la mère de Zelda. Le temps a passé depuis les funérailles de la reine, et je retrouve seulement la force d'écrire. Elle a été emportée si soudainement que j'ai encore du mal à accepter sa disparition. Tous les souvenirs que nous avons partagés me hantent, et à leur seule évocation, les larmes me viennent. La petite Zelda s'est comportée avec une grande dignité à la cérémonie, même lorsqu'elle a dû dire adieu à sa mère. Elle a parfaitement tenu son rôle, mais mon cœur s'est serré en imaginant sa souffrance. C'est génial le background qu'on nous explique là. C'est trop bien parce qu'on n'avait aucune connaissance de tout ça. Après toute une année, j'ai fini par me rendre au château d'Hyrule. J'ai pu y voir Zelda et m'entretenir avec le roi. Je m'inquiète beaucoup pour elle, je n'arrive pas à m'en empêcher. Le roi m'a autorisé à l'accompagner à ma convenance, et nous sommes allés à la source où elle devait se rendre. La pauvre petite est restée à méditer dans l'eau froide pendant des heures, refusant de sortir malgré son insistance. Au coucher du soleil, je l'ai prise dans mes bras et est sortie de l'eau sans plus lui laisser le choix. Elle a veillé les yeux vers moi et de sa voix d'enfant m'a dit toute l'angoisse qui grandissait à chaque essai infructueux. Pourquoi je n'arrive pas à faire comme les princesses d'avant? Je l'ai serré contre moi. C'est super mignon, ça développe vraiment la relation Urbosa-Zelda. Une messagère du château d'Hyrule est venue me trouver aujourd'hui. On me demande de piloter la créature divine. De la vie générale, une vaille qui occupe ma position ne devrait pas s'exposer au danger de manière inconsidérée. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé d'accepter. Les Iliens ne doivent pas combattre seuls, car la résurrection du fléau nous menace tous. C'est pas du tout le même genre de mentalité que Revali. Hein. Et comment les Gerudo pourraient-ils rester impassibles alors que le fléau est né de notre propre peuple? Effectivement. Puisque Ganondorf est un Gerudo, si vous ne le saviez pas. Zelda vient bientôt jusqu'à la cité pour recevoir ma réponse officielle. Je m'en réjouis d'avance. La cérémonie d'intronisation a eu lieu aujourd'hui. Mes compagnons et moi sommes désormais des prodiges. Zelda, Revali, Mipha et Link représentent la jeune génération. Daruk et moi les guiderons de notre mieux. Rip Daruk, il a pris, il avait rien demandé, il a pris. Quelque chose m'intrigue cependant. Zelda n'a pas l'air à l'aise en présence de Link. Je me demande bien pourquoi. J'espère qu'il ne s'agissait que d'une impression, car il semble que Link deviendra bientôt son chevalier servant. Pas suivante, on sait déjà tout ça. Hein. Link est venu me trouver aujourd'hui. Apparemment, Zelda s'était soustraite à sa compagnie en invoquant la loi qui interdit aux hommes l'accès à la cité. Je lui ai suggéré une manière d'y circuler sans être inquiété. Mais une fois dans les murs de la cité, Zelda était introuvable. Je lui ai promis de l'informer si jamais je la voyais, et il a rebroussé chemin. Voilà un Void qui en cache des sentiments derrière son air impassible. Par certains côtés, il me rappelle Zelda. En fin de compte, peut-être qu'ils se sont bien trouvés tous les deux, mais on s'adore. Je suis allé voir Naboris avec Zelda. Elle a travaillé si dur aujourd'hui qu'elle est tombée de fatigue à la nuit venue. Donc ça, c'est la cinématique qu'on avait vue, le souvenir. J'ai fait prévenir Link et je n'ai pas eu longtemps à attendre. Je lui ai parlé un peu de Zelda. Je sais que leur affaire ne me regarde pas, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Le reste ne dépend plus que de deux. Oui, parce que je vous rappelle qu'au début, Zelda nous kiffait pas trop au début. Hein, parce qu'on lui rappelait tout ce que elle... Toute notre réussite lui rappelait juste son échec, en fait. Donc c'est sûr qu'au début, elle nous aimait pas. Quel bonheur de voir Zelda sourire à nouveau ces temps-ci. On dirait qu'elle et Link s'entendent beaucoup mieux. Voilà. Si seulement cela pouvait l'aider à éveiller son pouvoir. Le temps joue contre elle et contre nous tous. Chaque jour, de nouveaux monstres apparaissent et des événements inquiétants se produisent en Hyrule. Ma petite dame si courageuse, je prie pour qu'on te laisse encore un peu de temps. Cher ami, si tu m'entends, protège-la, protège ton enfant. Bien. Donc, encore une fois, très intéressant, n'est-ce pas? On va s'habiller comme ceci, je pense, histoire de changer un petit peu. Très intéressant. Oui, on se fait choper, c'est normal, c'est pas grave. On apprend des choses très intéressantes sur le background d'Urbosa. Urbosa qui était celle que j'aimais le moins au début. Vous savez, sur le principe que je trouvais qu'elle était différente. Oh. Ah oui, d'accord, carrément. Encore toi. Allez, casse-toi. Sur le principe qu'elle était... Enfin, elle avait une apparence humanoïde et je trouvais que ça dépaysait moins. Hein. Oui, c'est du racisme Gerudo, oui, totalement. Non, mais bref, vous m'avez compris. Et au final, je dois bien avouer que de plus en plus, de par le background qui est développé, je commence à l'aimer autant que les trois autres. Je dis bien les trois autres parce que vous savez que Mipha, elle est là. Elle est là-haut, Mipha, tu le sais. J'adore Mipha. Enfin, j'aime beaucoup Revali, j'aime bien Daruk aussi. Je dirais que je l'aime bien autant que Daruk maintenant. Et Revali, je sais pas, Revali en fait, il a une personnalité très forte et du coup je l'aime bien. Revali pour moi, il me rappelle, tu sais, il a un petit côté... je sais pas, tu sais bien, moi j'aime bien les persos un peu rebelles, genre j'aime bien Vegeta, j'aime bien Sasuke, j'aime bien, tu vois, genre
Donc là, je vous fais une référence à des mangas, mais vous m'avez compris. Et du coup, je trouve que Revali, il a un petit côté comme ça, tu vois, un petit côté, non, pourquoi lui et pas moi, genre, tu vois, Link, c'est un peu Sangoku en fait. C'est un peu l'idée. Et bref, je sais pas, j'aime bien. Par contre, oui, j'ai mis ma tenue, alors qu'il faudrait plutôt que je mette ma tenue anti-four, hein, même dirons-nous. Allez, on continue et on va aller parler du coup au troisième chef, qui se trouve donc par là. Pareil, encore une fois, les environnements de ce jeu sont magnifiques, il n'y a pas à le dire. Après, j'ai tellement soif, les gars, c'est horrible. Alors, le chef, il est là. Salut. Buldo. Encore une chaude journée. Qu'est-ce que tu veux? Parle-moi de Daruk. Que je te parle du grand Daruk? C'est drôle. Un bar de Piaf est venu demander la même chose il y a pas longtemps. Je lui ai raconté pas mal de trucs. Sur la brise montagne, par exemple, l'arme fétiche du grand Daruk. Une arme très puissante et bougrement lourde. Tu vois la vallée au pied de la falaise de Vagoro, au sud-ouest du tunnel de Varpo. C'est le grand Daruk qui l'a creusé. D'accord. À ton avis, pour faciliter le ramassage des gigots de Kaias. Oui, je vois. Alors, je préfère celle qui montre le grand Daruk comme le goron héroïque qu'il était. Tu veux parler d'autre chose? Alors. J'ai confondu, c'est pas toi le chef? Bah. C'est toi le chef? Mais je ne vois pas de... Alors. Nous avons un problème. Nous avons un problème, il ne nous parle pas du journal. Alors peut-être qu'il n'y a pas de journal ici. Ça me paraît quand même très étonnant qu'il n'y ait pas de journal. Mais où est-ce qu'il aurait pu le ranger? Mais qui voilà, qu'est-ce que tu veux? Parle-moi de Daruk, est-ce qu'il va redire la même chose? Bah ouais. Ah ah! Daruk. Où est Yunobo? Yunobo? J'ai vu à l'entrée du village perché sur la porte. Il avait les yeux dans le vague. Ok, alors peut-être que c'est Yunobo qui l'a. Et tu as des infos? Que veux-tu savoir? Bah non, rien. Ok, bah non. Merde! Mince, 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 mince. Pourquoi on n'a pas le... On m'avait dit c'était les 4 chefs. C'est bien lui le chef. J'ai pas rêvé. Il me semble. Attendez, parce que lui il est là-haut. Peut-être que c'est lui qui va me donner des infos là pour le coup. J'en sais rien, on va voir. Hop. On va s'envoler. On va venir voir. Yunobo! Est-ce que tu peux m'aider? Eh, je suis vraiment content que le boss n'est plus mal au rein. Maintenant que Rudania ne bouge plus, je suis tranquille. Oh, est-ce que t'as besoin de moi? Ah, c'était peut-être lui. Parle-moi de Daruk. Je te parle du grand Daruk? Ça alors, c'est amusant. Ah bah voilà, c'était ça. Figure-toi que je viens justement de découvrir son journal. Je peux te dire qu'il avait bon appétit. Oh non. Il parle aussi beaucoup d'un petit gars. Ah non, d'accord, il a pas bouffé le journal. Je pensais qu'il avait bouffé le journal. Il parle aussi d'un petit gars qui se défendait pas mal lui-même aux heures des repas. Je crois que si je veux m'étoffer un peu, je vais devoir commencer à engloutir. Vas-y, un journal. Je l'ai trouvé en déblayant la mine au nord, là où s'est rencontré, tu te souviens? Le journal Grand Daruk est chez moi maintenant. Tu voulais autre chose? Non, c'est bon. Mais du coup, chez toi, c'est où? C'est quelle baraque chez toi? Je sais plus. Peut-être celle tout là-haut, là, non? Je sais plus du tout. Sarvok? Je sais plus. Pardon. Je sais plus du tout où c'est chez lui. Je dirais que c'est là. Est-ce qu'il y a un journal ici? Oui, il y a un journal. C'est le journal de Daruk. Parfait. On est parti pour le troisième journal. Donc, c'est beaucoup de blabla aujourd'hui. Mais c'est intéressant. C'est décidé, je commence à écrire un journal. Ça n'a pas l'air compliqué, il faut juste raconter les trucs qui se passent. Bon, c'est vrai qu'il se passe pas grand chose au village, mais il y a quand même quelques événements importants. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais bien raconter pour aujourd'hui? Ah, je sais, j'ai mangé un de ces gigots de caillasse, ramassés tout en haut de la montagne de la mort, un vrai régal. Page suivante. J'ai discuté avec un Ilien au pied de la montagne. Ils parlent tous que du fléau Ganon, ces temps-ci. C'est comme ces Sheikah qui étaient venus creuser la montagne pour déterrer une créature divine, qu'ils disaient. D'après les Iliens, ce serait une espèce de machine de guerre qu'on peut diriger comme on peut. Donc c'est les Sheikah qui ont déterré la créature divine. Intéressant. C'est peut-être vrai, mais en attendant un truc en pierre qui se mange pas, c'est tout de suite moins intéressant. Mais c'est que ça va finir par me faire perdre le fil, ces histoires. Au menu de ce soir, donc, gigot de caillasse. Très bien. Page suivante. Aujourd'hui, j'ai rencontré un drôle de petit bonhomme en allant ramasser 2-3 rochers au sommet pour le goûter. Il était entouré de monstres quand je l'ai aperçu. Autant que je me précipite à son secours, il les avait mis en fuite. Il était pourtant pas bien gros, ce petit gars. J'en avais de la peine pour lui. Mais fallait le voir manier l'épée. Il s'agit de nous, bien évidemment, je pense. J'étais tellement ébahi qu'un monstre ait réussi à me faire tomber dessus par derrière et le gamin a dû lui régler son compte. Je vais pas avoir l'air très malin et à le fixer sans rien dire comme un crétin. Mais quel talent, j'en revenais pas. Bah, je pense que oui, il parle de nous. Suivant. Le petit gars ilien s'appelle Link. C'est nous. Il mange tout ce qui lui tombe sous la main. Fruits, légumes, êtres vivants. Très bien. Et il a bon appétit, ce gamin. Mais il serait temps que quelqu'un l'éduque un peu, que quelqu'un lui indique un peu le palais. Il aime bien faire cuire ses aliments avant de les goûter. Alors je lui ai offert un sublime gigot de caillasse. Ah mais je vais pas aimer. Quand je lui ai demandé ce qu'il en avait pensé, il a dit qu'il en avait fait qu'une bouchée. Vraiment. Non seulement on a les mêmes goûts, mais il est incroyablement fort. Mais... Ah mais Link! Attends. Attends. Link, c'est pas un... Je sais plus.
Il n'y a pas une histoire qu'il y a un Link, c'est un... C'est un Goron? Je pense, je sais plus. Il dit que s'il concentre vraiment à fond, il a l'impression que le temps ralentit. Il faut le faire quand même. Un allié fiable en combat qui soit de bonne compagnie autour d'une table. Ça court pas les rues, ça. Ouais. C'est décidé à partir de aujourd'hui, les petits gars et moi, on est partenaires pour la vie. Je sais plus. La princesse d'Hyrule est venue au village pour savoir si je voulais bien piloter la créature divine. J'ai dit oui, bien sûr, je vais pas tourner le dos à quelqu'un qui me demande de l'aide. La princesse avait l'air contente. Il y aura 4 pilotes en tout, un par créature divine, et un chevalier qui devra régler son compte à Ganon. On sera donc 6 en tout avec la princesse. Il y aura un peu de tous les âges et toutes les races. Ça va faire de l'animation, vivement notre premier banquet. Je n'oublie pas mes manières, j'ai offert à la princesse un gigot. Très bien, je zappe un peu, mais voilà, j'ai bien vu à sa réaction qu'elle n'y s'y attendait pas du tout, la surprise m'a remercié avec sa chaleur. Je pense qu'il parle pas du même Link. Page suivante. Je suis un prodige maintenant, c'était vraiment une belle journée. Ça faisait un moment que j'avais pas vu Link. Ah bah non, donc c'était bien nous, ok. Ça faisait plaisir de le retrouver pour la cérémonie. C'est bien lui qui va être le chevalier servant de la princesse. Apparemment, une de ces machines antiques qu'ils essayent de contrôler s'est mise à tirer sur tout le monde. Mais mon petit gars a pas perdu la tête, il a ramassé un couvercle de marmite qui traînait et lui a renvoyé son rayon. Faut croire qu'il a mis plein dans le mille, parce que la machine infernale s'est écroulée sans demander son reste. Comme le roi a assisté à la scène, il a dû se dire qu'il trouvait pas mieux pour assurer la protection de la princesse. Je veux bien le croire, c'est vraiment le petit gars de la situation. Très bien, donc il nous décrit nos talents, comme d'habitude. C'est donc moi qui vais piloter Roudania. À vrai dire, c'est pas aussi facile que ce que je pensais. Pourtant, les 3 autres s'en sortent pas trop mal. Quand j'ai demandé conseil à Link, il s'est contenté de me faire rentrer dans la créature avec interdiction d'en sortir. Curieuse méthode quand même. N'empêche qu'au fil des jours, j'ai fini par sentir comme un lien avec Roudania. À partir de là, c'était plus si compliqué. Comme quoi, rien de nouveau de faire ses propres expériences. J'imagine que pour devenir fort comme il l'est, le petit gars aussi a dû se mettre sérieusement au boulot un jour. Il m'a vraiment aidé, c'est sûr, il a bien mérité son suprême de caillasse. Oh. Page suivante. Le petit gars passe beaucoup de temps avec la princesse ces temps-ci, pendant qu'elle étudie les reliques. C'est pas de tourpeau, c'est sûr, mais au moins la princesse a l'air plus détendue, ça fait plaisir à voir. Il m'a dit qu'il avait un peu parlé de ses soucis pendant leur pique-nique l'autre jour. La princesse lui a répondu qu'en fin de compte, ils étaient pas si différents tous les deux. Bah non. La pauvre, j'imagine qu'après mon cadeau de l'autre jour, il doit aussi en avoir assez de manger n'importe quoi. En parlant de manger, je crois qu'il va falloir que je me discipline un peu si je veux continuer ce journal. C'est vrai, ce temps-ci, je parle de mes repas, nanana, très bien. Bon, eh ben c'était tout aussi intéressant que les 3 autres, j'ai trouvé. Pour l'instant, mon préféré reste quand même, je pense, celui d'Urbosa. Parce qu'on a appris pas mal de choses. Mais là, on a appris quand même une grosse information. C'était que c'était les Sheikah qui avaient déterré la machine. Donc, peut-être que vous en foutez. Mais pour moi, ça a son importance. Eh ben écoutez, on va finir cet épisode en allant parler au dernier. Et ensuite, on sera good, n'est-ce pas? Je vérifie que tout soit bon au niveau des lights, des machins, bref, voilà. Mais ouais, vachement intéressant tout ce qu'on apprend encore une fois, je dois dire. Et ça me fait plaisir parce que je m'attendais pas à avoir un développement comme ça des prodiges encore avec du background. C'est vachement intéressant. Je suis très 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 content de ce qu'on apprend là, les amis. Oui. Donc, il nous reste le Zora. Où est-ce que ça pourrait être rangé le Zora, tu penses? Parce qu'il n'y a pas vraiment de maison. On va voir. On va voir. Alors pour les Zora, on va se mettre en tenue adéquate. Au final, on se sera mis en tenue adéquate, sauf pour les piafs où on est arrivé en Link. Mais bon. Alors. Avec les petits Zora qui sont là, ça fait plaisir. Par contre, ouais, du coup, c'était pas le chef, là. C'était Yunobo. Mais bon, c'est tout comme... Ah, ça se trouve, là, ça va être... ça sera pas le chef, ce sera... Sidron, je sais plus. Enfin, le prince. J'ai oublié son nom, mon dieu, ça y est, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. On va voir, on va parler au chef et on va voir ce qu'il va nous dire. Salut, bah alors. Salut. Link, je te remercie du fond du cœur d'avoir sauvé notre village. Tout le monde au domaine s'en réjouit. Nous n'avons jamais été plus heureux. Toutefois, Link, il y a une question que j'aimerais te poser. Tu es revenu sain et sauf des entrailles de Varuta, la créature divine de l'eau. Mais Mipha, elle n'est pas revenue. Dois-je en déduire qu'il était déjà trop tard? Attends, mais... On lui avait jamais parlé à lui depuis la fin du truc? Il était pas au courant? Oui, j'ai vu son âme. Son âme? Et est-elle... Mipha a-t-elle dit quelque chose? Je vois. Mipha, quelle tragédie. Je n'ai rien pu faire. Mais Mipha a accompli son devoir de prodige. Dans ce cas, mon rôle de père est de veiller sur elle. Link, elle t'aimait énormément. Je suis certain qu'à ce moment même, elle est heureuse de pouvoir te venir en aide. Je t'en prie, garde toujours le souvenir de Mipha, c'est promis. Mais du coup, je te remercie. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à venir au domaine. Tous mes sujets t'accueilleront les bras ouverts. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais c'est dingue parce qu'on était quand même venu le voir, il nous avait filé la lance et tout, non? Enfin, je sais pas, je comprends pas. Bah, parle-moi de Mipha, du coup, oui, forcément. Avec plaisir, tu parles de parler de Mipha, c'est contribuer à entretenir sa mémoire. Mipha a toujours été une enfant très douce.
Elle traitait les habitants du domaine et les voyageurs avec la même gentillesse sans jamais faire la différence. Et lorsque tu es venu ici, hein, tu es considéré comme un autre petit frère. Il va pas me parler du bouquin, c'est sûr. Ah, le journal. Très bien. Elle savait que l'une de nos... est prise d'un épéiste ilien. Bah oui, je sais qu'elle était amoureuse de moi. C'est pourquoi je me suis toujours dit que Mifa et toi auraient formé un très beau couple. Quel gâchis. Son journal. Je veux lire son journal parce que si ça se trouve, elle va parler de notre relation avec nous et c'est ça le plus intéressant. Je l'ai posé sur la table juste là. Ah bah d'accord, très bien. Ouais, je suis désolé si j'ai un peu du mal à parler, c'est parce qu'en fait, j'ai soif de ouf. Ah oui, d'accord. Mais il était là quand je suis arrivé ou pas, ce truc? J'ai soif de ouf et vu que j'ai pas pris à boire, à force de lire autant de dialogues, je suis en mode... et du coup, bah, je galère à lire. Bref. On va se concentrer sur celui-là parce qu'à mon avis, il va être très intéressant. On a une très belle vue aussi. Lire le journal de Mifa. Aujourd'hui, une délégation envoyée par le roi d'Hyrule est venue au domaine Zora. Parmi elles, il y avait un petit Ilien d'environ 4 ans. Il s'appelait Link. Ah oui, donc elle nous connaît depuis très longtemps. Au premier abord, c'est un enfant comme les autres, plein d'énergie et tout à fait adorable quand il sourit. Mais j'ai entendu dire qu'il est très doux à l'épée et qu'il a déjà vaincu plusieurs adultes. Ça fait sens avec d'autres journaux qu'on a eu des autres prodiges où ça parlait aussi qu'on était déjà doué et tout. C'est bien, il y a un espèce de suivi. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est turbulent, mais il était couvert de bleu, alors je l'ai soigné. C'était visiblement la première fois qu'il voyait un pouvoir de soin comme le mien. Il avait les yeux tout écarquillés, c'était vraiment mignon. Page suivante. Une créature divine a été déterrée au domaine Zora, son nom est Varuta, donc toutes les créatures ont été déterrées. Je me suis rendu sur le site de fouille et dès que je l'ai vue, je l'ai trouvée tout à fait adorable. Elle est immense, tout en rondeur et avec un long nez. Les Sheikah qui sont venus à déterrer, donc voilà, c'est les Sheikah à chaque fois, m'ont dit que les créatures divines doivent être pilotées par quelqu'un. Autrefois, une personne faisait bouger cette créature gigantesque. Est-ce que cette fois encore, quelqu'un devra la piloter? Page suivante. Link est venu au domaine, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, mais je l'ai trouvé bien changé. Maintenant qu'il est chevalier de la garde et qu'il a reçu sa lame purificatrice, il ne parle plus beaucoup et ne sourit plus. Quand je lui ai demandé s'il s'était passé quelque chose, il s'est contenté de faire non de la tête sans un mot. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est plus grand que moi maintenant, mais j'ai l'impression qu'il me regarde toujours au loin par-dessus de ma tête. La princesse du royaume d'Hyrule est venue au domaine et m'a demandé de piloter une créature divine. Quand elle m'a dit « Nous aurons besoin de tes pouvoirs pour faire face au fléau », ma décision était prise. Si le fléau Ganon venait à renaître, qui sait ce qu'il adviendrait du domaine et de tous les habitants. Truc à part, c'est beau, l'eau qui coule comme ça, c'est super beau. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger tout le monde. Et puis les créatures divines ont été conçues pour venir en aide au chevalier qui affrontera Ganon à Link. Ah bah alors oui, protège-moi. Aujourd'hui, Link est venu au domaine. Je lui ai raconté que le Linel du Mont de la Foudre terrorisait la population. Sans dire un mot, Link s'est mis en marche vers la montagne et je l'ai suivi. Il a tenté de me dissuader de l'accompagner, mais j'ai insisté. Alors que nous étions à mi-chemin du sommet, le Linel nous a attaqués par derrière sans crier gare. J'ai cru que nous étions perdus, mais Link a tiré la lame purificatrice de son fourreau au même instant. Il a maîtrisé le Linel sans peine. Les coups qu'il portait étaient rapides, puissants et d'une grande fluidité. Malgré la violence du combat, je n'ai pas pu m'empêcher d'être émerveillé par la beauté des mouvements de Link. Cet altruisme qui le fait venir en aide aux opprimés, cette envoûtante technique à l'épée, vive et puissante. Oh Link, je t'aime. Mais clairement. Il appelle la splendide technique par laquelle il a conclu le combat l'attaque circulaire. Je me demande si je pourrais la reproduire avec ma lance. Page suivante. Aujourd'hui, Père a enfin accepté que je devienne la pilote de la créature divine. Il a dit que le fléau menaçait aussi notre domaine et que les Zora devaient tout faire pour lutter contre. Avec des sanglots dans la voix, il m'a fait promettre de revenir sain et sauve. Ouais, ça c'est un peu raté. J'ai moi aussi senti les larmes me monter aux yeux et je n'ai pu copiner de la tête sans dire un mot. Durant tout l'entretien, Etorp regardait le plafond d'un air mécontent et Mérite est parti avant la fin. Je suis désolé d'être allé contre leur avis, mais je veux vraiment venir en aide à Link. J'ai justement rassemblé tous les matériaux pour confectionner l'armure. Je vais devoir me mettre au travail. Aujourd'hui, c'est la cérémonie d'intronisation qui s'est déroulée au château d'Hyrule. Mais, pour être honnête, je ne m'en souviens pas très bien, parce que ce qui s'est passé après était bien plus mémorable. C'était une expérience nouvelle pour moi et j'étais très nerveuse. Je suis sûr que je m'en souviendrai toute ma vie. Ça parle de nous là, je suis sûr. Je suis reconnaissante envers son Altesse d'avoir accédé à ma requête, et envers Daruk pour ce qu'il a fait. Mais après ça, j'ai eu vent qu'une rumeur qui a complètement balayé ma bonne humeur. Link aurait été choisi pour être le chevalier servant de son Altesse. Ah oui, bah forcément. J'ai enfin terminé l'armure pour Link, parce que je vous rappelle que l'armure qu'on porte, c'est elle qui nous l'a confectionnée. J'ai enfin terminé l'armure pour Link, je pense qu'elle est parfaitement à sa taille. Il devrait bientôt venir au domaine. Je me demande si je peux vraiment lui donner. Par contre, c'est quoi l'événement joyeux dont elle parle, dont elle parlait juste avant? Vous pensez que c'est un petit rapprochement entre les deux? Peut-être, je sais pas. Parce qu'elle dit, oh, je m'en souviens pas très bien de la cérémonie, parce que ce qu'il y a eu après était génial. Ce qu'il y a eu après, on se souvient, on a vu dans le souvenir, c'est une fête, et peut-être qu'ils se sont rapprochés. On me dit qu'autrefois, une princesse Dora est tombée amoureuse d'un épéiste ilien. Cette fois-ci, Link ne vient pas avec la princesse. Donc nous devions pouvoir passer un peu de temps ensemble. Je sais, au coucher de soleil, je l'inviterai à monter au bord de Ruta avec moi. Donc ça, c'est la cinématique qu'on a déjà vue. Donc non, il y a peut-être peut-être un rapprochement, je sais pas. Princesse Dora étant ancien, s'il vous plaît, prêtez-moi votre courage. Arrêtez de lire. Très bien. Et ben ça montre encore une fois les sentiments
que peut avoir Mifa. Et c'est très intéressant. Bien, et bien les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode 151. Parce que mine de rien, il y a eu beaucoup de lectures, beaucoup d'informations à digérer. Et moi j'ai soif, voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Information très importante, j'étais en train d'y réfléchir pendant cet épisode. Le prochain épisode, vu que je vais devoir le tourner en avance, étant donné que je suis en convention, je vais pas faire un truc qui nécessiterait vos astuces. Donc on va faire un truc simple, entre guillemets, enfin simple, dont je sais que je peux faire moi tout seul sans vos astuces. Soit le mode expert, soit aller prendre la photo de Ganon, que j'ai raté, et donc refaire Ganon. Et entre les deux, je vous avoue que, histoire de bien se remettre dans le bain, que ce soit pas trop compliqué, que machin, eh ben on va faire Ganon. Hein, voilà. Bon, ceci dit, le mode expert aurait peut-être été plus dur que Ganon. Mais voilà, donc prochaine fois, épisode qui arrivera mardi, comme je vous l'ai dit, on fera Ganon. Et j'espère que ça vous fera plaisir. On refera Ganon. Sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup, en tout cas pour l'accueil du 150 et je l'espère du 151. Et puis, bah, c'est un nouveau départ, vraiment. C'était le vrai re-épisode, parce que là, vraiment, il y a eu du gameplay comparé à la dernière fois. Et c'était un plaisir. Donc je vous remercie. N'hésitez pas, comme je disais, à mitrailler la barre de pouces bleus. Si vous voulez faire péter les 10 000, faites-vous plaisir. Moi, ça me fera très plaisir, encore une fois. Je ne sais pas si on sera toujours suffisamment nombreux pour ça. Mais en tout cas, ça me fera très plaisir que vous laissiez un petit like. Ça m'aidera énormément. Et puis n'hésitez pas à mitrailler le hashtag astuce dans les commentaires. Et j'en tiendrai compte dans l'épisode suivant, qui sera le 153. Et qui lui arrivera, non pas la semaine prochaine, enfin non pas la semaine qui arrive là, mais la semaine encore après. Sauf si on finit God of War avant, d'ici là, nous verrons. Bref, sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. C'était Sifano. N'oubliez pas de vous abonner, j'ai failli dire au revoir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, hein, vous pouvez cliquer juste ici. Et je vous fais des bisous, comme je disais. Ciao.